On va vous écouter. Vous allez nous emmener notamment au théâtre, hein. Ça fait du bien parce qu'on a envie de culture. C'est terrible pour le moment. On n'en peut plus. Petite explication aussi par rapport à ce théâtre, puisque vous avez été récolté des témoignages et ils ont Oui, c'est été ça. mis en scène par des professionnels, hein, qu'on va découvrir. Et l'idée, c'était de renvoyer cette image et de faire évoluer les mentalités. Voilà, j'ai résumé, hein, mais je vous cède le relais. D'accord. Merci beaucoup. Donc voilà. Heu, D'abord, je demande de l'indulgence. Parler en public, même virtuellement, n'est pas du tout à mon habitude, donc ça paraîtra sans doute un petit peu moins fluide comme l'intervenant précédent, mais voilà, soyez gentils. Donc, mon projet est un projet GAL, donc un groupe d'action local. Les projets GAL ont une certaine philosophie qui sont des projets citoyens, des projets concrets, quelque chose de très local. C'est censé être une démarche qu'on appelle bottom-up, qui est en fait censée répondre à un besoin spécifique d'un territoire. Donc, il y a une analyse de territoire, il y a un diagnostic de territoire qui se fait avant, et les besoins, naturellement, remontent de la part, via les travailleurs sociaux, les intervenants de la santé, etc., les citoyens même en général, ils sont consultés via des focus group. Alors, curieusement, c'est un petit peu un contraste avec l'intervenant précédent, parce que on a parlé de cette image négative, de cette idée de dépression et d'isolement des seniors. Or, moi, dans mon diagnostic de territoire et dans ces focus group, qu'est-ce qui est sorti en premier? Ah, nombre impressionnant de seniors isolés dans les villages, des villages qui deviennent effectivement déserts au niveau des transports, au niveau des services. Ces personnes qui ont une mobilité réduite se retrouvent isolées dans leur maison. Une perte de lien social. Les villages, en tout cas dans la zone ACSG, VOS, sont un petit peu la périphérie de Namur, donc un peu les villages dortoirs autour de Namur, où tout le monde part pour travailler, puis il reste les petits vieux dans la journée, ben, avec pas grand-chose qui se passe pour eux. Donc, un isolement qui est ressorti quand même assez interpellant. Ça et des faits divers très tristes qui, je pense, sont épisodiques, mais qui ont marqué la population. Des faits divers de personnes qu'on a retrouvées décédées à leur domicile après plusieurs semaines, plusieurs mois, et dont on a découvert le décès simplement parce que le courrier s'accumulait et que finalement c'est les huissiers qui ont ouvert la porte. Donc ça a vraiment marqué la population, et il y avait vraiment eu un appel là, il faut faire quelque chose, il faut plus que ça arrive, il faut qu'on puisse relier un lien avec les personnes âgées dans les zones rurales. Donc peut-être que c'est un phénomène qui est spécifique aux zones rurales. Franchement, ce serait intéressant de voir un petit peu la différence et voir pourquoi moi j'ai ces données-là et que Stéphane avait autre chose. Mais voilà, moi je travaillais avec ça en tout cas. Dans les communes, il y a des projets de cohésion sociale qui travaillent sur le lien social avec des comités de quartier, avec des fêtes de quartier, pour vraiment essayer de recréer ce lien social à une époque où on paye le facteur 50 € par mois pour demander à la petite vieille, en lui déposant son courrier, comment elle va. Donc voilà, cette époque un petit peu absurde où ce lien social devient un service payant. Voilà, il faut travailler vraiment très très fort pour lutter contre la tendance du village dortoir, désert, sans commerce, sans proximité, etc. Au niveau des GAL, le projet que moi j'ai mené visait à déjà aller chercher la parole, donc aller chercher ces personnes, aller chercher les personnes qu'on ne voit nulle part, qui ne font pas partie des clubs de 3x20, qui ne font pas partie d'associations, etc., qu'on ne voit jamais nulle part, qui sont relativement isolés. Alors là, ça a été déjà difficile de les trouver, forcément, puisqu'ils ne veulent pas nécessairement qu'on les trouve. Donc ça a été via le bouche à oreille. Donc ça nécessite d'être déjà sur le territoire pendant un bon moment, d'entendre un petit peu ce qui se passe, et voilà, d'avoir des connaissances. Et puis pour finir, j'ai pu rencontrer une quarantaine de seniors et 15 soignants, donc que ce soit dans les maisons de repos ou des intervenants sociaux qui travaillent avec des personnes âgées. Euh, le but de ces témoignages, c'était pas simplement de passer 20 minutes avec eux et de juste leur demander de leurs nouvelles. C'était quelque chose de plus, allez, de plus profond que ça. C'était avoir réellement une tranche de leur vie. Qu'est-ce qui fait leur bonheur? Qu'est-ce qui fait leur inquiétude? Qu'est-ce qui fait leur préoccupation?
Et pour ça, il n'y avait qu'une seule solution, c'était de passer du temps avec eux et d'arriver avec de la sincérité. C'est-à-dire que pour chaque entretien, j'ai passé peut-être 4 heures en moyenne avec la personne, en une fois, en plusieurs fois, un petit peu à leur convenance, en se baladant dans leur jardin, en se baladant dans le village, et cetera. Donc c'était chaque fois sur base, volontaire, mais alors l'anonymité était garantie à la personne. Pourquoi? Parce que le projet est un projet local et que leur témoignage n'allait pas vraiment sortir du territoire. Et dans les villages où tout le monde se connaît, je ne pouvais pas nécessairement montrer leur visage ou leur voix, ni même leurs pantoufles, parce que forcément, le témoignage allait revenir à des gens qui les connaissent. Et donc, voilà, s'ils ne voulaient pas être reconnus, il fallait vraiment extraire leur parole et la confier à quelqu'un d'autre. Ce qui est ressorti de ces témoignages, et ça, c'est très important, c'est pas ce qu'une personne âgée communique au bout d'une heure et demie, au bout de 2 heures, ni même au bout de 2 heures et demie. C'est ce qu'il communique au bout de 4 heures de présence où là, on, on accepte de se plaindre un petit peu. La personne âgée n'a pas tendance à se plaindre, n'a pas tendance à montrer le côté négatif en premier. Tout va bien, je vais bien, je suis heureuse. Et parfois c'est tout à fait réel, il y a du bonheur également. Mais c'est ce qu'on présente en premier. Les inquiétudes, les peurs nécessitent une mise en confiance et une relation un peu plus établie avec moi, puisque c'était moi à Scully. Et donc, ce contenu-là a pu être extrait. Et donc, il y avait un matériel brut assez imposant. Et il a été retransmis à deux actrices, donc des artistes qui étaient de la province de Liège et qui étaient très sensibles à des projets sociaux. Et elles en ont fait une pièce de théâtre. Donc, c'était une des petites séries de scénettes. Donc, c'était pas une pièce qui suit un scénario complet, c'était vraiment des petites scénettes comme ça qui font intervenir des paroles de seniors et des paroles de soignants. Donc c'est vraiment du théâtre-action pur et dur, c'est-à-dire la parole nette sans changer un seul mot. On a vraiment reproduit, j'ai évidemment enregistré les personnes avec leur consentement et reproduit le texte à l'état brut et rendu ce texte. Et ce texte n'a pas été changé. Évidemment, on a enlevé des morceaux, mais vraiment, si on a gardé une phrase, on l'a gardée telle qu'elle a été prononcée. Et cette pièce qui durait une quarantaine de minutes, qui devait évidemment être introduite, qui devait être expliquée avant et qui devait être suivie par un débat. Ça, c'était moi qui m'en chargeais, justement parce que ce contenu n'était pas toujours facile. Il y avait énormément de bonheur, il y avait énormément de joie, de soleil, d'occupation, de loisirs et de sérénité. Effectivement, on sent que le bonheur, le vieillissement, c'est pas du tout le malheur, mais il y avait aussi des choses difficiles. Il y avait aussi la solitude, il y avait aussi le décès, il y avait aussi la peur, il y avait aussi la perte des capacités physiques, la perte des capacités cognitives et cette terreur qui est assez, voilà, qu'on retrouve au bout de 4 heures de discussion. Oui, on admet quand même que c'est pas toujours facile. Donc voilà, on avait ces choses-là qui sont difficiles à entendre. Et la pièce devait vraiment être présentée comme, non pas un divertissement, c'est pas, voilà, grand-mère va vous expliquer comment c'était dans le temps, grand-père va vous expliquer comment c'était la guerre. Ça, il y en avait suffisamment des initiatives intergénérationnelles comme ça dans la région. C'était vraiment une parole assez brute. Et ça dépend aussi de la personne que j'ai rencontrée. Je suis tombé sur quelques personnes âgées qui avaient vraiment des avis très clairs sur, sur le vieillissement. Et voilà, leur parole a été reproduite comme ça. Donc ça, c'était en 2019. La pièce a eu le temps de circuler dans les 3 communes, donc Gèves, Assès et Auray, et de rencontrer 150 personnes, principalement des personnes âgées et des soignants. Le but du projet après était de basculer vers les écoles, donc faire circuler la pièce vers les écoles. La pièce était conçue au niveau de la logistique pour avoir 2 actrices, 2 sièges et un lampadaire. Donc c'était une pièce qui pouvait se déplacer dans un salon, dans un réfectoire, dans une maison de repos et dans une classe aussi, dans une classe d'école. Donc ça ne nécessitait aucune logistique. Les 2 actrices étaient dans une Clio avec leur matos à l'arrière et ça suffisait, quoi. Donc c'était vraiment voulu pour la proximité pure et dure. Mais voilà, au moment de basculer dans les écoles, le Covid nous est tombé dessus. Je pense que la première séance devait avoir lieu le 19 mars ou quelque chose comme ça, et boum, 17 mars, lockdown complet. Donc il a fallu quelques temps pour se rendre compte que la pièce de théâtre était terminée, qu'il n'y aurait pas de possibilité de la rejouer. Donc on s'est retrouvé avec du budget,
des témoignages, des paroles des personnes âgées qui étaient là et qui attendaient que leurs paroles soient relayées et rien. Donc au bout d'un moment, il a fallu redéfinir le projet entièrement. On a fait revenir les actrices et on a filmé la pièce. On voulait en faire un DVD à la base. Puis après, on a changé d'avis. J'expliquerai après. Mais je ne sais pas si c'est la régie ou si c'est moi qui vais faire le partage d'écran. Est-ce que on pourrait montrer la vidéo? C'est possible? Parce que je ne suis pas très doué à ce niveau-là. Mais sinon, je peux le faire. Celle-là. On va demander à la régie de passer la vidéo un petit Voilà. extrait donc de cette pièce. Voilà. On a toujours été fort actifs et maintenant on ne sait plus. Hein. Dès qu'il y a un problème, eh ben ça ne va pas, on ne suit plus. Hein. Mais moi j'ai toujours été fort active, j'ai toujours voulu aller au-delà de mes forces. Hein. Faire appel à quelqu'un d'autre pour m'aider, c'est un vrai cauchemar parce que je suis fort maniaque et le ménage n'est pas fait comme je voudrais. Je ne repasse plus les slips de mon mari, je les replie bien et c'est bon. Elles rencontrent des problèmes au niveau physique. Elles n'ont plus autant de force qu'auparavant, ni de souplesse, ni de facilité à déplacer les choses. Mais parfois, elles préfèrent quand même s'en charger toutes seules pour ne pas devoir demander de l'aide auprès des autres. Parfois, elles ont peur d'être encombrantes et donc préfèrent se faire du mal pour rester fières de pouvoir faire les choses seules. Bah oui, hein. Maintenant la femme de ménage ne sait pas tout faire. Hein. Elle ne fait qu'à terre et les poussières. Je dois faire une partie moi-même, comme les meubles blancs dans la cuisine. Hein. Parce qu'on éclabousse toujours. On a pris un magasin. On était fort actifs. J'ai fait des étalages moi-même. Et on était fort connus. Et que voulez-vous? Le temps passe, ça va très vite. On a fait installer une caméra maintenant pour voir qui vient à la maison avec l'âge. Bonjour, comment ça va? Et je ne sais pas qui c'est. Maintenant, quand je vais me coucher, je fais les tours des verrous. Ici, à ma fenêtre, c'est un vrai rituel. Quand je mets quelque chose à cuire, je dois rester fort attentive, parce que parfois j'oublie le gaz. Alors je vais toujours faire 36 choses à la fois, alors je descends la cave, je commence à lessiver, et quand je remonte, ouh, ça sent le brûlé, hein, j'ai oublié mes pommes de terre. Voilà. Quand on est jeune, on ne sait pas qu'on devient vieux. On n'imagine pas qu'on devient comme ça. Alors on essaye de pas trop se plaindre. Voilà. Quand on nous demande si ça va, on dit « Oh oui, ça va ». Bon, faut pas trop se plaindre, hein. Sinon c'est lassant pour nos enfants. Et puis ils viendraient encore moins. Oh, dans un sens, je les comprends, ils ont leur travail. Il y en a qui sont attachants par leur personnalité. On essaie de comprendre comment ils ressentent les choses. Il y en a qui sont artistes. Il y en a un qui est arrivé récemment, il a connu l'époque hippie, les voyages à Katmandou, la drogue. Ma petite fille, je ne la vois pas tellement. Elle travaille, elle a 3 garçons, il faut faire son ménage. Alors voilà, on ne la voit pas. Ça nous manque souvent. J'aimerais voir plus souvent mes 2. Voilà. Voilà, c'est vrai qu'on était pris, hein, on avait envie de regarder toute la pièce. Oui. Il y aura peut-être moyen d'envoyer le lien pour qu'on puisse Oui, la suivre, hein, ça serait intéressant. Voilà, tu reprends. Donc voilà, c'était une série de les témoignages en alternance comme ça, c'était assez vivant et effectivement donc les paroles étaient rendues à l'état brut. Donc on a filmé la pièce et on est revenu, au contenu brut, au contenu de base et on en a sorti 12 extraits qui ont été, c'était un petit peu l'improvisation. On était au 1er confinement, on devait un petit peu voir les atouts qu'on avait en interne. C'était un petit peu le bazar, j'avoue. Et voilà, on s'est dit qu'il ne nous restait plus quasiment que l'outil pérenne, l'outil papier, pour que cette parole finalement soit diffusée comme on l'avait promis au Seigneur qui nous avait fait confiance et qui nous avait laissé rentrer chez eux et qui nous avait confié tout ça. Donc on s'est dit qu'il fallait créer des outils d'animation, des outils pédagogiques qui resteraient, même si la crise sanitaire, ma foi, se prolonge, et Dieu sait si elle s'est prolongée. Donc on a extrait 12 petits témoignages, 12 dessins qui traitaient de 12 thèmes différents.
6 plus ou moins tristes, 6 plus ou moins joyeux, pour garder un certain équilibre, justement, pour lutter contre voilà, cette tristesse et cette idée de dépression, parce que c'est vraiment pas ce que j'ai eu en commentaire. J'ai quasiment eu que des gens heureux, quoi. J'ai quasiment eu que des gens qui me disaient que c'est voilà, quand on a 80, 85, 90, 95 ans et plus, on a je pense, une véritable idée du bonheur. On a ce bonheur que nous, à 30 ans, on ne peut pas comprendre. C'est pour ça que j'ai dit à Stéphane que je m'en étais pris plein les yeux, plein les oreilles. C'est que cette réalité, c'est qu'eux, ils savent ce qui compte vraiment quand on est plus ou moins plus vers la fin que vers le début. Il n'y en a aucun qui m'a parlé de travail, il n'y en a aucun qui m'a parlé d'argent, il n'y en a aucun qui m'a parlé de réussite ou quoi que ce soit. Ils ont dit voilà, le bonheur, c'est la nature, c'est les balades, c'est être avec mes petits-enfants, c'est tenir la main à quelqu'un, c'est discuter, c'est parler de ma vie, c'est parler de mes passions, c'est ci, c'est ça. C'est plein de choses à côté desquelles, moi, en tant que travailleur actif de 40 ans, je passais totalement à côté. Et ça m'a, moi personnellement, il y a eu un avant et un après voilà, au niveau personnel. Donc je crois vraiment en la transmission de cette parole, parce que les générations ont besoin d'entendre ce que ces gens savent, ce que ces gens ont compris, et que voilà, c'est d'une piqûre de rappel ferait bien plaisir. Bref, pour que donc on a décidé d'avoir 2 publics en particulier. Un outil d'animation pour seniors, pour que la parole soit échangée entre eux. Vu que pour ces choses un petit peu plus difficiles à dire, sachant que dans notre territoire, il y a énormément de groupements, de maisons d'accueil communautaires, d'animations dans les maisons de retraite, etc., qui deviennent aussi des lieux de vie, qui essayent de devenir des lieux de vie, on s'est dit, OK, ça pourrait être un début de conversation, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être utile pour faire sortir un petit peu ces choses qui ne sortent jamais, ou alors après 4 heures de discussion, de faire, ah voilà, tiens, quelqu'un a dit ça. Qu'est-ce que ça vous évoque? Vous avez envie d'en parler? Vous n'avez pas envie d'en parler? C'est vous qui décidez un petit peu selon si vous êtes en confiance ou pas. Mais voilà la réalité pure et dure. Quelqu'un de votre village qui habite ici, qui habite tout près de chez vous, il a dit ça et il n'y a pas trop longtemps. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, donc voilà, c'est peut-être votre réalité à vous. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, il y a un outil d'animation senior qui va sortir. Je peux vous en faire la démonstration, ou la régie, dans sa gentillesse, pourrait me montrer le partage d'écran sur l'outil en question, sur les images, parce que ma vitesse de connexion n'est pas terrible, et je crois Voilà, qu'avec... on va demander effectivement à la régie de partager Merci et on va beaucoup. découvrir l'outil en avant-première, hein, je pense. Voilà, c'est ça, il vient d'être terminé. Donc ceci est la page de gauche, et vous avez, si vous pouvez scroller vers le bas, vous aurez un dessin, le premier dessin. Voilà. Le matériel en soi, c'est ça. Donc il y a un dessin qui illustre un témoignage. Donc le dessin n'est pas nécessairement ni triste ni joyeux, il est réel, et il y a un témoignage qui va avec. Donc ce dessin parle d'une personne qui a le but de faire son ménage toute seule. Elle a de l'aide ménagère, mais voilà, il y a une partie qu'elle veut faire toute seule. C'est un petit peu ce que vous avez entendu dans l'extrait vidéo, c'est plus ou moins, je pense que c'est la même personne. Et donc si vous revenez donc au premier texte, parce que le graphiste a mis la page de gauche d'abord et la page de droite ensuite. Voilà. Donc le témoignage est en bleu. En brun foncé, il y a une discussion que l'animateur, donc spécialisé avec les seniors, pourra, enfin, il saura un petit peu de quoi le dessin parle et ce qu'il faudrait aborder avec les seniors, c'est en tout cas ce qu'il peut aborder. Et alors, le dernier encart, c'est des pistes, des conseils qu'on pourrait donner, voilà, puisque ce dessin relève d'une problématique, ben voilà, est-ce qu'il y a des pistes, est-ce qu'on peut discuter de solutions, voilà, il y a les femmes de ménage, c'est pas facile d'accepter de l'aide extérieure quand on déjà accepté le fait qu'on ne puisse plus tout faire comme on voudrait le faire, et puis accepter que quelqu'un d'autre vienne le faire à notre place, c'est pas facile, mais il existe des structures, par exemple, où il y a un travail social qui se fait avec l'aide ménagère. Elles sont pas juste là pour bonjour, au revoir, je nettoie, je m'en vais, elles sont là pour parler, elles sont là pour discuter. Il y a moyen de créer un lien avec cette personne et de pouvoir l'accepter, quoi. Il ne faut pas hésiter le Seigneur ne doit pas hésiter à exiger ça, il y a droit et il le mérite. Vous pouvez descendre alors peut-être au deuxième dessin. Voilà. Ouh là là, oui, ça charge aussi difficilement que moi. Voilà, ça c'était la problématique. Donc le dessin parle de la problématique des visites des enfants. Mais les enfants sont au stade les plus actifs de leur vie, donc 35-45 ans, le travail est là, le ménage est là, et voilà, parfois on est chez maman, mais on n'a pas nécessairement le temps, ni on n'a peut-être pas toute l'attention de parler à maman, donc voilà.
Le témoignage parle un petit peu de ça, le fait de pas trop se plaindre parce que justement ils reviennent pas. On a surtout un petit peu cette peur qu'ils ne reviennent plus parce que c'est pas agréable quand on est là, donc on attend qu'ils aient fini leur conversation téléphonique et peut-être qu'on en dit un petit peu moins. Donc la discussion permet aussi au Seigneur d'échanger sur ça, comment ça se passe chez toi, qu'est-ce que tu as mis en place, etc. Et aussi de dire, bah, on n'est peut-être pas obligé, c'est peut-être pas obligé que notre enfant ou nos petits-enfants soient nos interlocuteurs privilégiés pour tout ce qui est confidence, problème, etc., tout ce qui se passe dans notre vie. En fait, il y a d'autres moyens, il y a d'autres personnes à qui parler. On peut avoir ces groupes de copains, on peut avoir même des professionnels si on a vraiment des soucis et si on a envie de parler. On n'est pas obligé les enfants ne sont pas obligés de fournir tout ça. Et peut-être que si on a d'autres personnes à qui parler, peut-être qu'on peut mieux profiter alors de l'enfant et de ne pas nécessairement attendre de lui qu'il prenne tout ça en charge si ben, voilà, il n'a pas. Mais bon, c'est qu'une moitié du problème, on est bien d'accord. Mais alors, pour ce qui est de s'attaquer au fait que les personnes de 35 à 40 ans sont absolument débordées par leur travail, on attaque quelque chose d'un peu plus épais. Alors, le troisième dessin, donc il y en a 12, hein, mais j'en en présente ici que 3. Le troisième dessin parle de l'angoisse, donc une personne qui est angoissée, qui a énormément de médicaments et qui est avec son mari, et c'est son mari qui l'aide un petit peu à gérer un petit peu les médicaments. Et ça parle aussi de l'angoisse de séparation, c'est-à-dire que ce sont des couples, donc c'est pas vraiment une solitude puisqu'ils sont deux, mais vraiment il y a une fusion qui se fait au bout de 50, 60 ans de mariage. Il y a vraiment cette espèce de personne qui est faite l'un pour l'autre et toute la vie c'est moulé autour de ce couple. Et alors évidemment, l'angoisse de la séparation à un moment donné ou de la perte de l'autre doit être abordée à un moment donné, surtout quand toute sa vie est construite avec la présence de l'autre. Donc voilà, c'est pas des sujets faciles, c'est pas des sujets évidents, c'est pas nécessairement tout triste ou tout négatif, mais voilà, ça servira on espère pour briser un peu la glace et pour parler vrai, enfin parler réel entre personnes âgées. Alors l'autre défi est de prendre ce même contenu, ces mêmes dessins, mais de les faire circuler dans les écoles. Et ça nécessitera, ça c'est pour, c'est quelque chose qui est encore en cours pour le moment. Je cherche un peu des partenaires en ce moment pour créer ce dossier pédagogique, parce que c'est pas du tout la même façon de présenter les choses. Donc voilà. Le gars l'entend donc distribuer gratuitement peut-être 200 de ces outils dans les maisons, dans les maisons de retraite et dans les écoles, dans les bibliothèques, etc., dans les associations. Donc si quelqu'un en fait la demande, ce sera avec plaisir, une fois qu'ils seront terminés en fin avril. Merci. Voilà, merci. Hein, merci à toi, Fabienne, pour avoir partagé. Voilà, merci à toi, Fabienne, pour avoir partagé cet enthousiasme. Alors, je vais t'encourager parce que tu me disais que tu n'aimais pas trop l'exercice. Quelques messages quand même très sympathiques, trop bien. Merci d'avance pour le lien. Pertinent et touchant, merci. Génial comme outil de sensibilisation des jeunes. Tellement réaliste, merci. Bon, je vais arrêter là, hein, Fabienne, je vais arrêter là, mais il y a beaucoup d'encouragement pour ton travail en tout cas, et merci pour cette présentation. Stéphane est toujours avec nous. J'imagine qu'on ne l'a pas perdu, Stéphane. Et avec votre esprit, oui, donc effectivement Voilà, toujours là. Voilà, alors Stéphane, je vais te demander peut-être pour entamer les questions-réponses, de connaître un peu ta réaction là, quand tu découvres le travail de Fabienne. Mais c'est bien parce que je pense qu'il y a des sujets tabous, effectivement, qui sont peu abordés et qui, pourtant, quand on les aborde, je prends par exemple la question de la mort. Donc ici, tu parles dans le couple, finalement, de la question du veuvage et autres, ou même d'anticiper parfois sa propre mort avec l'autre qui reste. Sont des questions qui sont parfois plutôt éludées et tabous. J'en prends exemple, dans une maison de repos, quelqu'un va dire « j'ai peur de mourir », on dit « oh, mais vous avez encore toute la vie devant vous, il a 92 balais, il peut avoir peur de mourir ». Mais on essaye plutôt d'éluder la question plutôt que de l'aborder de front, alors que chaque fois qu'on aborde la question, par exemple, de la mort avec la personne âgée, on se rend compte qu'on parle de l'amour et de la vie, en fait, et que c'est loin d'être aussi négatif qu'il n'y paraît. Donc je pense que sensibiliser les gens sur ce type de thématiques, qui sont effectivement des thématiques difficiles, et on pourrait y ajouter peut-être une fiche sur la sexualité des aînés, par exemple, ou des choses de ce type-là. Je trouve que c'est vraiment le genre d'outil qui me paraît complètement pertinent, quoi.
Alors, justement, comment améliorer les choses, hein? J'ai une interpellation ici par rapport à cette solitude, parce qu'effectivement, avec Stéphane, on a vu le sentiment, le regard qu'on porte sur la solitude, mais on me dit ici aussi, cette solitude, elle est réelle, hein, pour un senior sur 10, et comment peut-on faire pour améliorer cela et rompre l'isolement? C'est Fabienne, Fabienne. Voilà, le beau donc temps touche. bah, il y a plusieurs aspects à ça. Donc voilà, moi, l'aspect était plutôt la sensibilisation. Donc c'est-à-dire le but ultime était de rendre simplement ouvert à la perspective de regarder un petit peu dans la rue, tiens, est-ce qu'il y a une personne âgée que je vois de temps en temps mais que je ne vois plus depuis un moment? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, aller sonner à sa porte, bonjour, vous avez besoin de rien, sans vouloir trop les aider, mais d'un autre côté, voilà, moi, j'avais pas cette réalité, j'avais cette réalité de solitude et d'isolement qui était vraiment quelque chose de très alarmant, peut-être qu'il faut la relativiser, mais voilà, moi, j'avais ça comme ça. Le but aussi, donc notamment en spin-off de cette initiative, pendant la pandémie, il y a eu une initiative pour mettre des drapeaux à la porte des personnes âgées, un drapeau vert, merci, j'ai besoin de rien, laissez-moi tranquille, drapeau orange, j'ai besoin de quelque chose, mais c'est pas urgent, drapeau rouge, au secours. Donc ça a été fait dans quelques villages et ça a super bien marché. Donc voilà, ça peut prendre la forme qu'on veut du moment qu'il se passe quelque chose. Et voilà, il y a des projets de plus longue haleine, qui vont prendre plus de temps pour se mettre en place, comme des comités de quartier, voilà, où on va faire la fête vraiment dans chaque petit quartier, dans chaque petite rue. On amène la culture jusque devant leur porte pour les faire sortir de chez eux. Vos idées sont aussi bonnes que les miennes, hein. C'est un gros souci et il y en a qui transpirent depuis des années là-dessus. Voilà, j'ai des demandes aussi pour pouvoir publier ces documents, mais là, je ne sais pas s'ils sont déjà publiables et partageables. Non, ils sont Il y a pas des droits finis. Ils sont d'auteur. pas finis. Non. En fait, voilà, à partir du moment où ils sont distribués, voilà, ils sont gratuits et celui qui en fait la demande, je donne avec plaisir. Ça fait partie de la philosophie du projet. Maintenant, la quantité va être limitée en fonction du budget, mais on est plutôt optimiste sur la quantité. Donc, ça pourra aller partout, les bibliothèques, associations, tous ceux qui en font la demande, dans la mesure des stocks disponibles, n'est-ce pas? Les frais de parvenir. Voilà, on fera un appel à la province pour qu'elle soutienne cette initiative. Vous avez eu l'occasion aussi de retourner vers les personnes. Vous le disiez, ben, les outils sont Oui. disponibles notamment dans les maisons de repos. Donc, il y a un travail qui continue malgré tout, malgré les difficultés, malgré la crise. Oui, donc ils ont déjà été contents parce que la plupart ont pu voir la pièce de théâtre, heureusement, juste avant la pandémie, mais voilà, ils auraient bien voulu avoir l'avis des enfants, un petit peu voir comment ça s'est passé, ben ça on leur dit de patienter un peu, ça va venir, quoi. Mais oui, il y aura un retour qui va leur faire, évidemment, ils attendent ça avec impatience. Voilà. Voilà, alors peut-être d'autres questions. Là, je me tourne vers les participants, ceux qui sont avec nous, peut-être pour des questions plus précises concernant l'intervention de Fabienne. Autrement, pour Stéphane, j'avais une question aussi par rapport à ces statistiques. Là, on remonte un petit peu dans l'exposé, savoir comment avaient été établies ces statistiques. On me demande des précisions sur les Ouais. chiffres. Mais j'avais vu un peu aussi, donc d'abord on parlait des 65 ans et plus, alors on dit mais c'est sans doute plus les 80 ans et plus, et pas nécessairement en fait. Mais de nouveau, ça m'amène à quelque chose, c'est qu'effectivement si on dit que 10% des personnes âgées déclarent se sentir souvent seules, ça représente beaucoup de gens. Mais si dans notre travail, comme par exemple pour Fabienne sur le terrain, elle va chercher ou on va éventuellement voir les gens qui se sentent seuls, c'est eux qui vont venir à nous et les autres vont pas venir. Mais si j'en ai 20 qui viennent, je vais avoir tendance à penser que c'est beaucoup plus. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer, c'était ce que j'essaie de faire passer comme message. Donc, quand je commence à donner des cours aux psychologues, je donne des cours sur comment aborder la dépression, l'anxiété, la solitude des personnes âgées. Et le cours commence par comment ça se fait qu'ils sont moins nombreux que les jeunes à se plaindre de ces symptômes. Alors, ce qui est marrant, c'est quand on dit qu'ils se plaignent moins, on dit, mais c'est peut-être parce qu'ils cachent. C'est comme si, subitement, on doute alors de la parole de la personne âgée, alors que non. On peut retourner la question, et les études qui abordent ces questions vont vraiment aussi en profondeur que possible dans l'étude de ces éléments. C'est le non-ressenti. Mais sauf que, à force d'interroger, mais vous êtes sûr que ça va? Vous êtes sûr que vous... la personne finira par dire oui, en quelque sorte. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que à force d'interroger la personne, elle va finir par gentiment peut-être vous dire oui aussi. Donc,
Dans les faits, on peut retourner le problème dans tous les sens. Le problème, c'est pour ça qu'il faut chaque fois contraster ça avec les populations plus jeunes. Le problème est beaucoup plus ample chez les jeunes qu'il ne l'est chez les personnes âgées. Comme le disait Fabienne, à un moment donné, beaucoup expriment le bonheur, finalement, alors que parfois, ils sont dans des situations précaires en termes de santé physique, d'isolement social, et se plaignent beaucoup moins. D'ailleurs, petite parenthèse, dans les maisons de repos, les personnes âgées, il y avait eu des gros problèmes de santé mentale durant la crise sanitaire, et ça a été l'objet de l'étude, mais ce n'est que 50% des personnes âgées vivant en maison de repos qui étaient avec des signaux à l'orange ou au rouge en termes de santé mentale. Donc, ce que ça montre, c'est plutôt, comme le disait d'ailleurs Fabienne, qu'il y a beaucoup plus de résilience chez les personnes âgées qu'il y en a chez les jeunes. Quand on demande de parler de son corps, il y a beaucoup plus de critiques sur son corps chez les jeunes qu'il n'y en a chez les personnes âgées, par exemple. Et donc, quelle que soit la manière dont on essaie de retourner, mais maintenant, c'est clair que 10% déclarent se sentir souvent seuls, peut-être 30% déclarent se sentir modérément seuls, et il faut pouvoir aborder cette question pour cette population-là, d'une certaine manière. Ça, c'est clair. Et le conseil, c'est tout lien de proximité et qui est pérenne dans le temps. Donc, à défaut d'avoir mes enfants, que je développe des relations de proximité avec d'autres personnes qui sont comme mes enfants. Et c'est ça la force du lien. Et paradoxalement, quand on prend une personne âgée chez elle pour la mettre en maison de repos, un des arguments, c'est pour éviter qu'elle ne reste seule chez elle. Et quand on demande quels sont les 5 premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à une maison de repos, solitude vient dans les 5 premiers mots. C'est pas, alors qu'ils sont entourés de plein de gens, mais c'est pas, j'ai pas envie d'être entouré de plein de gens, j'ai envie d'avoir l'impression d'exister pour certaines personnes. Et donc, toute initiative qui est prise, comme par exemple d'aller chez eux ou développer, doit ne pas être du one-shot ou ne pas être pendant 3 mois, mais doit être pendant le restant de leur vie et, si possible, avec les mêmes personnes qui les côtoient. Si c'est chaque fois des personnes différentes, j'aurais pas l'impression nécessairement de me sentir moins seul pour autant. C'est vrai qu'on a parfois l'impression bon, l'intergénérationnel, on en parle beaucoup, mais parfois on a l'impression, mais ça c'est du vécu du reporter de terrain, que voilà, on force un petit peu cet intergénérationnel, on amène une classe qui va aller dans une maison de repos, pour le moment pas y pour entrer. l'euthanasie des gens qui font ça. Non, j'exagère en disant ça, mais je donne chaque fois l'exemple pour montrer, c'est Fabienne, tu as des enfants? Oui. Oui, oui. Oui, j'entends pas, ton micro n'est pas. Oui, elle a des enfants. Elle a des enfants. Quel âge ont-ils? Quel âge a-t-il? 5 ans. 5 ans. Et donc, tu vas commencer peut-être, où tu as déjà eu cette première expérience de l'anniversaire de ton enfant et tu invites 8 petits-enfants dans ta maison. Oui. C'est vivement 17 heures que tout le monde puisse être chassé. Ça fait plein de bruit et on ne profite pas. Et donc, amener une classe d'enfants dans une maison de retraite, c'est juste alors, mais c'est la catastrophe. Pour moi, c'est absolument. Et surtout, on n'est pas en relation avec les enfants. Oui. Donc voilà, effectivement, le type d'intergénérationnel à 2 balles, entre guillemets, qui peut être appliqué, quoi. Il y a des projets qui sont beaux sur papier parce que, hey, ce serait génial si ça pouvait marcher. Oui. Comme il y a des habitats groupés aussi, intergénérationnels, c'est merveilleux. Et si on mettait des jeunes qui sont pauvres et qui ne savent pas se payer le loyer avec des vieux qui ont trop de place et qui ne savent pas quoi faire, boum, ça ne va pas nécessairement. Je veux dire, on n'a jamais demandé aux personnes âgées si elles avaient envie d'avoir une famille de 4 enfants dès qu'ils débarquent dans leur salon. Mais c'est exactement ça, c'est l'intention est bonne, louable. Dire que l'intergénérationnel, c'est effectivement louable, mais la formalisation, finalement, génère l'effet inverse, comme la stimulation de la mémoire que j'évoquais tout à l'heure. Et que voilà, donc c'est vraiment toujours de se dire qu'il ne suffit pas d'avoir l'intention. Après, il reste à bien penser la formalisation des choses pour ne pas générer les écueils et les effets inverses que ceux qu'on recherche, quoi. Voilà, j'avais envie de poursuivre et de demander à Fabienne si c'était un garçon ou une fille pour savoir s'il allait être bien accompagné, référence au début de l'exposé, s'il allait être bien accompagné plus tard. C'est une fille, je suis dans la merde. Ah ouais, il ne sera pas bien accompagné. Donc, je suis mal. Ce que l'étude montre maintenant, ce ne sera plus vrai dans les années futures parce qu'on peut espérer que notre société devienne moins sexiste, et c'est ce qui s'opère, et qu'on devienne un peu plus comme le Danemark, et donc là qu'on ait des filles, des garçons. Je vais lui donner des G.I. Joe vite fait. Oui, voilà, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, on compte sur toi, Fabienne. On va tout doucement atterrir. Il y a un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas pu apporter de réponses, mais il y a des questions très concrètes, très précises, notamment Fabienne par rapport à tes outils. Là, je t'invite à revenir sur ces discussions et pouvoir entrer peut-être directement en contact avec les personnes qui nous font le plaisir d'avoir accompagné cette matinée, en tout cas super éclairante. Et merci
merci à Merci tous à les vous. deux d'avoir joué le jeu parce que vous vous êtes magnifiquement complétés. Vous avez fait un très beau couple, en tout cas, ce matin pour ce colloque dont je Virtuel. rappelle virtuel, un couple virtuel, bien évidemment. Je suis pour la paix des ménages. Donc, le fabuleux destin des aînés. Et merci pour ces contributions aussi et ces réflexions et ce partage. Et il faut qu'on fasse du teasing maintenant, nous, hein, pour les prochains qui seront encore mieux, je pense. Hein. Oui, oui, sûrement. Coraline, je pense que les prochains intervenants, on a placé la barre déjà très haut, mais on va aller encore plus haut. Alors, on fait un petit teasing avec toi pour le prochain rendez-vous, donc dans une semaine.